j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo que j'avais en tête depuis il y a longtemps avec plein de points que j'étais en train de développer, de noter au fur et à mesure dans mon carnet. Juste ici, concernant les choses difficiles quand vous êtes étranger en Corée du Sud. Alors, évidemment, vivre dans un autre pays, ce n'est jamais facile. J'imagine que pour les étrangers, vivre en France, il n'y a pas facile. Être étranger en Corée du Sud, il n'y a pas facile. Être étranger ailleurs, il n'y a pas facile. Il y a non plus, il y a des choses auxquelles on doit s'adapter, des choses mieux dans notre... Il y a pays que dans le pays où on habite et vice-versa. Mais j'en ai quand même noté beaucoup. Donc c'est des choses que j'avais envie de partager avec vous pour vous avertir un petit peu de ce qui vous attend si vous venez vivre en Corée du Sud, car encore une fois, à chaque fois, on ne vous vante que les trucs trop bien de la Corée, les convenience stores ouverts H24, les magasins sans il y a personne qui travaille, qui sont pratiques et tout ça, mais il y a plein de choses difficiles que j'ai réalisées en habitant du coup ici durant cette année. Ça fait du coup plus de 6 mois que j'habite en Corée du Sud, il me reste 6 mois encore, et c'est bien plus difficile que ce que je l'aurais cru. Alors bien sûr, je ne m'attendais pas à que tout soit facile et tout ça, mais je m'attendais pas à autant de difficultés, je l'avoue. Donc du coup, ça n'a vraiment rien à voir d'un séjour quand vous venez en touriste, bien que certains points concernent également les touristes, mais lorsque vous êtes résident du coup et que vous louez, il y a notamment un appartement, les choses se compliquent quand vous recevez les factures. Bref, du coup on va commencer cette vidéo. Je l'ai divisée en 5 points. Du coup elle va être un peu négative forcément, vu que ce sont les points difficiles quand vous êtes étranger en Corée du Sud. Mais sinon il y a plein de choses bien en Corée du Sud, comme la skincare vidéo de la semaine dernière que je vous laisse ici. Pour le coup, les produits de beauté sud-coréens, il y a notamment au niveau des soins, ne vous laisseront pas tomber, c'est déjà pas mal. Alors le premier point que j'ai mis et qui concerne tout le monde, si vous êtes résident, touriste ou quoi, c'est la difficulté de payer en Corée du Sud. Alors bien sûr, si vous avez une carte internationale, généralement il n'y a pas, s'il n'y a aucun souci, mais comme il y a de partout, comme également je pense les étrangers en France, il y a parfois votre carte, ne passe, il n'y a pas, et pour aucune raison. Il y a par exemple chez YP Books, elle ne passe quasiment jamais, il y a ma carte française, alors que 10 minutes après je vais genre chez H&M ou dans un resto et ça passe très bien. Donc du coup je vous conseille de toujours avoir du liquide avec vous, chose qui est un peu contraignante bien sûr, mais bon voilà, c'est une habitude. En plus du liquide, vous en avez besoin pour recharger votre carte de métro, donc je vous conseille d'avoir du liquide avec vous, de prévenir bien sûr votre banque en France que vous allez à l'étranger et d'essayer de négocier qu'elle ne prenne pas trop de frais, parce que sinon ça revient cher, c'est pénible. En plus, lorsque vous retirez des sous, vous avez du coup à chaque fois des frais, donc ça aussi c'est un petit peu contraignant, bien que bon, voilà, c'est pas non plus ultra grave, mais du coup je vous conseille de retirer une assez grosse somme à la fois. Au moins vous avez ces sous là et c'est la même somme de frais. Si vous retirez l'équivalent de 70 € qui va correspondre à environ 100 000 won, que si vous retirez 500 000 won. Donc je vous conseille de retirer pas mal. En plus c'est assez sécurisé en Corée, vous avez que très peu de chances qu'on vous vole des trucs, donc bon. Le second point qui est pénible, et même si vous êtes comme moi résident, donc j'ai ouvert un compte en banque coréen, je vous laisse la vidéo juste ici sur le sujet. Heureusement j'avais une amie qui m'a aidée, parce que le problème, j'y reviendrai ensuite, c'est la difficulté des Coréens de parler anglais, bref. Et en fait, elle ne m'a pas dit, il y a la personne qui m'a ouvert mon compte, mais j'ai seulement une carte une carte avec laquelle je ne peux pas faire il y a notamment, je crois que ce sont des virements. En fait je devais rembourser une amie et je n'ai jamais pu la rembourser, ça ne marchait pas, et en plus elle s'est trompée dans le code de ma carte bleue quand je l'ai créée. J'ai choisi un code, elle a dû se tromper alors que c'est un numéro que j'ai tapé au moins 3 fois, donc faut être quand même être un petit peu demeuré. Du coup j'ai dû retourner à la banque pour lui dire. Donc voilà, ça c'est le genre de difficulté à laquelle j'ai dû faire face. Surtout quand vous parlez pas ultra bien coréen, que c'est du jargon
un peu compliqué et que là il y a Dame en face de vous ne comprend rien. Du coup j'avais préparé ma phrase avant pour lui dire vous vous êtes trompé sur mon numéro de carte bleue, et du coup il y a plein de moments où je ne peux pas m'en servir comme les fameuses factures auxquelles je faisais référence. En fait il y a des factures que vous devez payer au convenience store, ou sinon vous devez faire un virement, mais c'est assez compliqué, via l'application de votre banque qui est que en coréen. Là aussi c'est compliqué. Et du coup en fait là Dame m'a dit que je ne pouvais pas payer avec, je n'ai pas du tout compris. Donc voilà, payer en Corée du Sud c'est un peu compliqué. En plus il y a des choses, il y a notamment entendu une amie qui voulait louer un vélo et elle n'a jamais, il n'y a pas ce qu'il fallait, une carte de crédit coréenne. Voilà, donc la Corée est encore trop coréenne, trop centrée sur elle. Il y a même qu'avec, il y a des moyens de, il y a paiement coréen comme Kakao Pay, comme Samsung Pay ou les cartes de crédit coréennes. Du coup, même si vous avez une carte de crédit internationale comme Visa et Master Card, parfois vous êtes complètement bloqué, ce que je trouve aberrant en 2023, quand la Corée se veut être ultra attractive et en fait elle ne fait pas suffisamment d'efforts, et en fait on est très souvent laissé sur le côté, et ça c'est un sentiment que j'ai très souvent en Corée, et il n'y a pas du tout un sentiment agréable. Je discute avec plusieurs amis étrangers et ils sont un petit peu dans la même situation, on a un petit peu le même ressenti d'être vraiment exclu de la société coréenne, donc ça c'est pas vraiment très cool comme sentiment. Il y a beaucoup d'efforts à faire, et il y a notamment avec le point suivant. Ah oui, un truc que j'ai failli oublier aussi, où ma carte de crédit ne fonctionnait pas, ce sont les trucs ouverts 24 heures sur 24 pour photocopier, scanner et tout ça. J'ai dû imprimer un document important, et je n'ai jamais pu avec ma carte de crédit. J'ai dû utiliser ma T-Money qui est la carte de transport, et encore il fallait la mettre dans un certain sens. Enfin, fallait vraiment comprendre le truc vu que rien n'était traduit. Donc ça, c'était vraiment très frustrant. Et du coup, on en vient au point suivant, la communication. Voilà, il y a énormément de Coréens qui ont un anglais pourri. En fait, il faut savoir que la façon dont ils apprennent l'anglais à l'école est que écrite, ils ne parlent jamais. Et comme les Coréens, ils veulent être parfaits, sinon il n'y a pas une bonne prononciation, ils n'oseront jamais parler. Que vous soyez au café, dans un truc touristique ou quoi, ils vont être et le nombre de fois où j'ai vu des gens qui avaient l'air apeurés quand il y a une entrée, il y a de se dire des étrangers, on va devoir parler anglais, alors que gros tu travailles à Hondé, au bout il y a d'un moment tu sais que c'est touristique. Enfin, en fait, je comprends pas. Tu travailles dans un travail en contact avec des clients à Hondé où il y a des touristes, juste il faut que tu parles anglais en fait. Enfin, au bout il y a d'un moment, le client doit aussi savoir dire un minimum de coréen, mais faire des phrases entières, c'est plus compliqué. Enfin, je sais pas. Franchement, je trouve qu'il y a un énorme souci à ce niveau-là. Donc, du coup, à chaque fois que je me mets à commander en coréen ou quoi, ils ont l'air ouf, soulagement et tout ça. Il y a plein de musées ou d'endroits en Corée qui ne sont pas traduits, et où à chaque fois je dois sortir téléphone pour traduire avec un traducteur, et ça c'est vraiment très chiant. Il y a notamment allé au Seoul Museum qui est situé au nord de Séoul, et il n'y a jamais rien qui est traduit dans ce musée. Alors je veux bien, c'est pas un endroit super touristique, c'est pas Gyeongbokgung ou quoi, mais franchement on se sent lésé, et c'est vraiment relou. Et à contrario, je vais dire un truc bien, parce que oui, il y en a. Il y a même dans des villes en dehors de Séoul moins connues, il y a des musées ou des expos qui sont traduites. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais on voit que du coup, ça fait vraiment un gros paradoxe entre des endroits où ils font vraiment des efforts, et des endroits, il y a démerde-toi. Voilà. Et notamment, comme je vous le disais, du coup, la communication est difficile pour les documents administratifs ou les choses officielles du style carte de crédit pour ouvrir un compte dans votre banque, où je vous conseille, comme je vous le disais dans ma vidéo, de complètement sortir des phrases en coréen, de sortir votre traducteur qui traduira directement de la voix de la personne en français, ou alors d'avoir un ami coréen qui vous aide, et en fait on est ultra dépendant, il y a deux, et c'est ultra relou. Il y a par exemple également, j'ai eu un souci de carte SIM, et là c'était ni de la faute de mon ami, ni de la mienne, c'était de la faute de l'opérateur qui sont complètement incompétents. En fait,
il y a mon abonnement, donc j'avais pris une carte SIM prépayée de 3 mois. J'avais dû changer au bout de 3 mois, donc ça me faisait rechanger de numéro. Je ne pouvais, il n'y a pas le conserver. Et en fait, j'ai voulu du coup garder, il y a le même numéro, prendre une carte SIM chez un opérateur classique du style KT et tout ça. Je suis arrivée, il n'y a personne, il y a ne parlait anglais. Alors bien sûr, j'avais préparé, il y a mes phrases et je comprenais un peu. Mais en fait, j'ai bien compris qu'elle me disait qu'il fallait appeler un numéro. Mais en fait, je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais? Et elle m'a dit, il y a non, enfin, ils savent très bien qu'il y a des résidents étrangers, il n'y en a pas un seul qui parle anglais. Donc j'ai galéré de ouf et en fait, je me suis retrouvée à reprendre une carte SIM. Il y a prépayé, il y a tenu, il y a par des Chinois qui parlent anglais, donc c'était vraiment super. Mais en fait, on se retrouve, il y a toujours à galérer ici, alors qu'il y a des choses qui sont très simples pour les Coréens et quasiment impossibles ou très prises. Il y a de deux têtes quand vous êtes étranger. Et même encore une fois, pour quelqu'un comme il y a moi qui parle un peu coréen, qui comprend un peu et qui à chaque fois fait, il y a tout et pour se faciliter les choses, et ben en fait je me retrouve sans arrêt. Alors, et moi actuellement, mais il y a notamment en février, il y a tous les jours, il y avait un truc chiant que je devais régler et qui était très compliqué à régler, dû à la barrière de la langue, dû au fait que c'était très compliqué pour nous, du style quand vous commandez ou que vous devez valider votre numéro de téléphone, ce message vous ne le recevez jamais, enfin vraiment, et ça n'arrive que aux étrangers. Quand parle aux coréens, ils sont ultra surpris qu'il y ait plein de choses qu'on ne puisse pas faire, et à chaque fois je leur dis, mais en fait il faut savoir que la société coréenne, elle n'est pas du tout encore inclusive, et j'espère qu'elle le sera plus, mais il y a de gros efforts à faire quoi. Donc voilà, et il y a notamment quand on commande au café, plusieurs fois, ma prononciation, il ne comprenait pas vraiment. Alors la prononciation est importante, je le sais. Quand on me parle français avec une prononciation étrange, je ne comprends pas, donc j'entends bien. Mais parfois j'ai l'impression qu'ils ne font pas trop d'efforts. Il y a non plus, et il m'est arrivé de me retrouver avec un matcha latte quand j'ai commandé un milk tea. Milk tea 한잔 주세요 et matcha latte 한잔 주세요. Je vois pas la ressemblance entre matcha latte et milk tea. Bref, des fois j'ai vraiment l'impression qu'ils y font exprès. Bref, le troisième point, avec lequel j'ai failli le plus péter un câble, commander sur internet. Il y a plein de choses que je n'ai jamais pu commander sur internet, bien que j'ai une carte de crédit coréenne, bien que j'ai ma carte de résident, bien que j'ai un numéro de téléphone relié à ma carte de résident, chose que mon amie coréenne a faite pour moi, parce que sinon ça aurait été impossible. Du style, j'ai voulu commander sur Ikea en septembre pour acheter des trucs pour cet appartement. Je n'ai jamais pu, parce que les seuls moyens de paiement acceptés étaient Samsung Pay, Kakao Pay et les cartes de crédit coréennes, Shinhan Bank, Uri Bank, Hana Bank, etc. Même la Visa, la Master Card ou PayPal n'était même pas proposée. On était en 2022 sur Ikea Corée. Je suis désolée, j'ai trouvé ça aberrant. J'ai essayé, il y a la même chose sur Ikea France. On peut payer avec plein de moyens de paiement. Voilà, donc on voit un petit peu la différence. Du coup, c'est mon ami qui a dû commander pour moi, donc ce qui est vraiment très chiant, croyez-moi, d'être à chaque fois dépendant des gens et de rien pouvoir faire seul. Même si vous êtes quelqu'un d'indé, il y a des brouillards ou quoi, il y a juste des fois où il faudra rendre votre cape de chevalier et dire, en fait, j'ai besoin d'aide, quoi, je ne peux pas faire autrement. Il y a tout comme une fois, j'ai voulu commander de la nourriture sur 3 applis différentes, Coupang Eats, Yogiyo et une autre. Je n'ai pu sur aucune des 3, alors que j'ai une carte de crédit coréenne, alors que il y a ma carte de résident, etc. Il y a tout ça, pourquoi? C'est parce qu'en fait à chaque fois ils veulent vérifier votre identité, vérifier si votre numéro vous correspond bien. Et les fameux SMS envoyés à votre téléphone, je ne les recevais jamais. Et il y a notamment reçu plusieurs, du coup, 1 heure après. Donc vraiment, utilité zéro. Bravo les gars, c'est super, super, super. Du coup, j'ai dû demandé à une amie française
qui a une carte de crédit coréenne aussi comme la mienne. Il y a de commander à ma place vu que ça fonctionnait pour elle, mais vraiment un bordel de fou quoi, vraiment un truc de fou. Et un autre exemple pour vous dire qu'il n'y a pas que ça et que c'est quand même très contraignant. Pour certains sites de concerts, et il y a notamment pour réserver des tickets, il y a pour des expositions ou des activités, comme les hub capsules à Busan, les espèces de trains hub capsules, ça ne fonctionnait pas du tout. J'ai encore dû demander à la même amie hub coréenne de réserver à ma place. Voilà. Bravo la Corée, c'est cool. Ensuite, le quatrième point, en fait, c'est la différence de traitement, je trouve, entre les Coréens et les étrangers. En Corée du Sud, il y a par la société en elle-même. Donc, ça regroupe un petit peu les points précédents que je vous ai spécifiés, mais également ça concerne les vêtements. Il y a la mode qui est très exclusive. Il y a par exemple, vous avez très rarement des vêtements, quand ce ne sont, il y a les marques unisexes qui proposent des vêtements et pour les hommes et les femmes à la fois. Donc ça, ce qui est très inclusif, il y a parce que ça peut aller jusqu'au XL, ce qui est très bien. Mais si vous allez dans les petits magasins coréens, quasiment, il y a tout et il y a taille unique. Alors, pour mon gabarit, vous doutez bien que ça match. J'ai la chance, d'avoir une morphologie où jamais je ne grossis. Il y a la chance ou pas, hein, c'est pas toujours bien, croyez-moi. Mais il y a mes amis qui font du 40 ou plus, elles galèrent de ouf pour se trouver des vêtements. Donc c'est aussi exclusif pour les coréennes qui sont un peu plus qui sont un petit peu plus grosses. Il y a tout simplement que du 30 top 4. Mais ça, c'est quelque chose auquel il faudra s'habituer. Il y a taille unique. Le fait que les manches soient courtes parce que les coréennes ne sont pas très grandes. Je me suis acheté plusieurs hauts. En fait, il m'arrive ici les manches. Alors que je suis... Il n'y a pas spécifiquement grande. J'ai juste des plus longs membres que les coréens. Il y a des plus longs bras et des plus longues jambes. Parce qu'il faut savoir que là, il y a majorité des coréens, mais surtout les garçons, j'ai pu voir. Ils ont des petites jambes et un plus grand torse. Donc c'est vachement plus fait pour eux que pour nous. Il y a tout comme la marque Innisfree qui fait des masques que j'adore, dont je vous parlé dans ma vidéo du skincare. Mais le problème, c'est qu'au niveau du visage, ça ne va ultra pas. C'est fait pour les visages asiatiques. Alors bien sûr qu'ils ne vont pas sortir. Il y a des masques en tissu, dédiés au visage asiatique et au visage européen en s'adaptant complètement à nous. Mais en attendant, à chaque fois, il faut que je tire ici. Le menton est trop petit. Il y a les yeux, c'est fait de façon bridée. Enfin bref, voilà. C'est ce genre... Il y a deux détails il n'y a pas relou dans la vie de tous les jours parce que bon, on est en Corée, la société est faite pour les Coréens, je veux bien. Mais je vais prendre l'exemple de la France, mais qui est très difficilement prenable comme exemple parce que nous, on a plein de gens différents qui vivent en France. Ici, il n'y a quasiment que des Coréens. Mais en France, je trouve quand même que la société, il y a notamment au niveau des vêtements, elle est plus inclusive. On a plus de... Il y a teinte de fond de... Il y a teint si on est black ou si on est asiatique ou si on est blanche ou si on est... Que sais-je. Voilà, la Corée, c'est encore trop fermé. Ça va s'ouvrir, ça va arriver. Je pense que ça va en plus arriver... ça va se... Il y a développé très sûrement plus vite que la France a pu le faire. Mais ça commence après la France. Du coup, on a l'impression qu'ils sont complètement à la traîne. Voilà. Et notamment, il y a pour les coiffeurs. Alors, c'est un truc un peu con et encore une fois, c'est pas très grave, mais c'est juste des exemples quand même qui ont leur importance. Les coiffeurs, quand vous avez des cheveux comme les miens, donc un peu blonds, alors c'est un peu fake, hein, et des cheveux européens, n'allez surtout pas chez un coiffeur classique habitué aux cheveux asiatiques parce qu'il n'y a pas du tout les mêmes cheveux que nous. Ils peuvent se faire des colorations vachement plus en décapant. Il y a beaucoup plus vu que leurs cheveux sont plus épais, ça les abîmera moins que les nôtres. Donc ça aussi, trouver un coiffeur qui est adapté aux cheveux européens, qui parle anglais. Enfin, il y a des choses auxquelles on ne pense. Il n'y a pas forcément avant de partir et qui, croyez-moi, ont vraiment leur importance quand vous êtes sur place. Il y a parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Si vous êtes préparé avant ou si vous avez cherché des informations avant ou si vous êtes renseigné, ça vous facilite grandement la vie sur où acheter des produits, ou se coiffer ou quoi. Ça, c'est vraiment des choses qui, je trouve, ont quand même leur importance pour fitter au mieux, et pour se sentir vraiment au mieux
en Corée, quoi, parce que si c'est un calvaire à chaque fois et qu'il y a trop de trucs compliqués et que vous avez complètement l'impression d'être, il y a left out, complètement, il y a laissé de côté ou quoi, je peux vous dire que ce sentiment, il n'y a pas chouette du tout. Et il y a dernier point qui, je pense, est le plus difficile et le plus rempli quand il y a noté des informations, c'est la différence de comportement entre les Coréens eux-mêmes avec les autres Coréens et avec nous. Alors voilà. Quand j'étais arrivée en Corée, du coup, fin 2021 jusqu'à il y a début 2022, en tourisme durant 3 mois en plein virus, je voyais que les gens nous regardaient un petit peu, méchamment, bizarrement, genre ah c'est des étrangers, ils vont nous ramener le virus alors qu'on était plus vaccinés, qu'on avait fait une quarantaine. Et donc il y a techniquement, il y a peur était complètement justifiée, mais je trouve vraiment qu'il y a à chaque fois des regards étranges envers nous. Alors soit ce sont des regards un peu curieux, sympathiques, mais soit ce sont aussi des regards vraiment trop curieux, un peu malaisants, ou soit des regards carrément qui jugent, il n'y a pas sympa ou raciste. Et mettons les mots, alors bien sûr, la Corée du Sud, ils sont encore très à la traîne, c'est encore une société au niveau des mœurs de la société très en retard comparé à certains pays européens, aux États-Unis ou quoi, mais voilà, je pense que il n'y a pas non plus une excuse. Et il y a par exemple, j'ai assisté à une scène dans le métro, c'est la première fois que je le raconte ici, je pense. Un homme noir est entré dans le métro avec son ami, je crois qu'il était blanc, enfin on s'en fout. Mais le fait que le gars il y a 2 couleurs, il y a 2 peaux noires il y a une importance. Vu que, donc on était assises, on voit un vieux en face, donc les 2 hommes étaient rentrés à l'intérieur, il y a de la rame du métro. On voit un vieil homme qui fait un bruit de gorge, le bruit caractéristique de quelqu'un qui crache, le genre de son qu'on entend 25 fois par jour et qui est toujours aussi répugnant, donc il fait brrr, et on l'entend cracher. Et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il vomit et tout. Et en fait on voit qu'il crache juste devant la porte de métro, en face du gars black. On se dit mais c'est quoi ce truc? Ensuite les portes se ferment, elles se réouvrent comme très souvent en ce moment, c'est très très chiant. Et là le vieux rentre dans le métro et il fait comme ça au gars black, enfin il avait l'air super méchant. Et là on se dit mais c'est quoi ce fucking délire en fait? Et c'était clairement une agression raciste sans rien. Enfin genre le gars black n'avait strictement rien fait. Et aucun Coréen n'a réagi. Tout le monde s'en foutait. Ou alors il se disait il n'y a pas mon problème, ou si j'interviens je vais avoir des problèmes. En fait c'est très souvent ce qu'ils se disent, mais bon, à mon sens c'est lâche. Et ensuite, on a vu un jeune homme qui est allé voir le gars, il y a 2 couleurs noires en sortant du métro. Il lui a demandé un truc du style qu'est-ce qu'il se passe, et le gars à l'étranger lui a répondu rien, il est juste raciste. Voilà, c'est le genre de situation que je vois que très rarement, objectivement et heureusement, mais ça arrive. Où il y a par exemple aussi des gens qui ont une attitude très différente envers nous qu'envers leurs comparses coréens, qui nous abordent il y a dans la rue comme les gars des sectes à qui il donne des flyers que à nous, ou il y a le métro où en fait un vieil homme est venu il a donné un flyer concernant sa pseudo-religion, et je l'ai vu ensuite aller vers une autre étrangère. Il allait que vers des étrangers. Ça je suis désolée les gars, mais on appelle ça du racisme en fait. Et aussi il y a 2 amis m'ont raconté des histoires qu'elles étaient assises dans le métro tranquille et qu'un vieil homme, souvent c'est un homme ou 40 et plus, qui vient leur foutre la main sur la cuisse comme si elles étaient des prostituées à qui il fallait juste dire ah bon je te donne 100 000 won et on va à l'hôtel. Non en fait. Et il y a encore trop de préjugés en Corée du Sud sur le fait qu'on soit étrangère, et énormément de gens pensent soit il y a des filles, il y a facile, soit qu'on est des prostituées, soit qu'on a droit à aucun respect en fait, qu'on est des sous-merdes et qu'on a droit à rien, ce qui est totalement aberrant. Alors moi ça m'est pas trop arrivé au niveau physique comme ça, mais il y a par contre au niveau verbal, très souvent quand je suis soit seule, soit avec des amis étrangers ou coréens, peu importe, j'entends très souvent Wegugin, ce mot,
ce mot qui veut dire étranger. Mais bro, c'est bon, j'ai compris que je suis étrangère, enfin tu veux quoi? Quand t'es en France, on dit, il n'y a pas sans arrêt coréen, étranger, chinois, alors un petit peu, mais il y a pas autant. Et franchement, ça m'a vraiment énervée. Et très souvent aussi, j'entends, il y a le mot, ce fameux mot qui est absolument génial, Russia. Quand on me voit, donc un mot complètement transparent, c'est pas parce que je suis blonde, en plus fausse de surcroît, que je suis russe. Mais c'est quoi ça? Surtout que les Russes, pour les Coréens, alors elles sont belles, je crois que c'est l'idée qu'ils en ont, donc merci si c'est ça, mais c'est surtout qu'ils pensent qu'on est des prostituées, quoi. Donc juste va te faire foutre au bout d'un moment, tu te prends pour qui? Et je vous jure que le mot Russia, j'ai dû l'entendre 20 fois. C'est un truc ultra fréquent. Et c'est vraiment anormal de supposer je sais pas moi, la nationalité de quelqu'un, basée sur ses cheveux. Et ça montre une fermeture d'esprit, mais incroyable. Comme si il n'y avait que des blonds sur la terre en Russie. Qu'il n'y avait qu'un seul pays où il y avait des blonds. Mais ça n'a aucun sens. Mais putain, mais réveillez-vous en fait. Et ça, ce genre de choses-là, il y en a auxquelles, maintenant, je me retourne et je fais oh, what? Enfin, je leur réponds en fait parce que j'en ai ras-le-bol. Et il y a tellement impoli. Et ça, en France, bien sûr qu'il y a ce genre de situation. Bien sûr qu'il y a ce genre de situation raciste. Mais les gars, c'est pas normal en fait. Faut arrêter avec ça. Et je vous jure que ça me rend dingue. Surtout qu'ils partent à chaque fois du principe qu'on ne parle jamais coréen. Mais des fois, les gars, on vous comprend. Et moi, ce qui me frustre, c'est que très souvent, j'entends que la moitié de ce qu'on dit à notre égard. Mais si je comprenais complètement, je pourrais leur répondre en coréen et les laisser comme il y a deux ronflants et ils pourraient se dire faut peut-être faire attention à ce qu'on dit. Oui, effectivement. Donc pour rester sur ça, j'ai eu également une autre situation avec des amies françaises, on prenait des photos. Enfin, on voulait prendre des photos, sauf qu'il y avait des vieilles coréennes en face de nous qui mitraillaient. C'était en plein milieu, elles en avaient rien à foutre. Voilà, les Coréens, il faut savoir que la Corée leur appartient, le monde leur appartient, ils se foutent en plein milieu, ils en ont rien à foutre de vous, que vous soyez coréen, que vous soyez étranger. Mais si vous êtes étranger, ils en ont encore rien plus à foutre de vous. Enfin, plus rien à foutre de vous. Oh, je m'énerve, excusez-moi. Mais c'est très insupportable de voir ce genre de situation chaque jour, je vous jure. Et en fait, j'ai entendu que une disait à l'autre, est-ce que tu peux te... Enfin, en gros, est-ce que tu peux te... Il y a décalé, il y a des filles à l'arrière qui veulent prendre des photos. L'autre qui prenait des photos s'est retournée, elle nous a vu et elle a dit en gros en coréen, et j'ai très bien compris, en gros, on s'en fout, c'est pas grave. Super gros, c'est super cool en fait. Entre ça et entre une fois on a voulu rentrer au club à Gangnam, et très clairement, ils nous ont dit no foreigners. Alors ça, vous êtes raciste mais sans pression en fait, vous en avez rien à foutre. Et vraiment, je me suis énervée et j'ai dit aux gars en coréen, à mes amis, même s'ils ne comprenaient pas, mais juste pour que le videur comprenne, je lui ai dit mais c'est du racisme, je l'ai dit plusieurs fois. Et mon amie coréenne est allée les voir pour savoir pourquoi ils avaient cette politique. Et vous savez ce que c'était leur argument? C'était si nous étrangers on se bat à l'intérieur avec des Coréens, il faut qu'on soit en faculté de pouvoir nous expliquer si la police arrive. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cet argument de merde? Et en fait, j'ai su un truc, c'est qu'en fait, les hommes coréens en ont... il y a marre qu'il y ait des étrangers, et notamment des hommes qui aillent dans les clubs. C'est que les filles coréennes, elles sont intéressées en fait par les étrangers quand il y a dans des clubs, et du coup elles en ont plus rien à foutre des Coréens. Ça saoule les Coréens, dans leur orgueil. Et visiblement, ils font du chantage aux boîtes en disant vous ne laissez plus entrer des étrangers, sinon nous on ne vient plus. Il y a boycott, il y a donc moins de thunes. Et vu qu'effectivement à Gangnam, il y a plus de Coréens qu'il y a d'étrangers, et ben les responsables de club préfèrent nous évincer d'évincer les Coréens et de les frustrer dans leur petit orgueil, de mal, voilà. Et un autre club, ils nous ont dit clairement, les filles étrangères peuvent entrer, mais pas les hommes, donc ça rejoint ce que je viens de dire quand même. Donc voilà. Je me sens vachement mieux. Mais ouais, ou les garçons que j'ai pu rencontrer, je vous avais fait une vidéo sur le
sur est-ce que les Coréens sont tous des lâches. Spoiler, il y a non, mais il y a beaucoup agissent de façon très irrespectueuse avec les étrangères. Comportement qu'ils auraient sûrement différemment avec des coréennes, je vous laisse la vidéo juste ici. Et ben, je peux vous dire que certains, ils nous considèrent réellement comme il y a des putes, voilà, ou comme des filles qui ne méritent, il n'y a pas le respect, et je vous jure qu'en fait j'ai l'impression que chaque jour je dois m'expliquer en disant, moi je vis ici, je veux juste expérimenter la vie coréenne, améliorer mon coréen, rencontrer des nouvelles personnes, voyager et tout ça. Mais bro, j'ai droit du respect en fait. Je suis aussi respectable que il y a ta pote, il y a Park, Souyeon au pif. Voilà. Et ça c'est un truc qui est très compliqué. J'ai l'impression en fait qu'on doit forcer les gens au fait qu'ils réalisent, eh oh, on existe et on a droit à autant de respect que tes comparses coréens. Et ça en France, je ne l'ai jamais ressenti. Voilà. Ah oui, un autre truc aussi, et ça, il y a toutes mes amies étrangères, me l'ont dit, quand vous êtes dans le bus, c'est très rare que quelqu'un vienne s'asseoir à côté de vous. Et pourquoi? Il y a parce qu'on est étranger. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Il y a dans le métro un peu moins parce que c'est plus... il y a bondé, donc ils ont moins le choix. Mais dans le bus, je vous jure que le nombre de fois où il y avait quand même du monde, il y avait... il y a personne, il y a debout, mais il y a personne s'asseyait à côté il y a 2 mois, comme si j'allais leur diffuser le virus de... Je sais pas moi. Je sais pas. Et ça, c'est vraiment le genre de situation courante auquel on s'habitue un peu, mais qui fait pas trop plaisir parce qu'on se dit putain, mais on pue en fait. Voilà, écoutez, c'en est fini pour cette très longue vidéo, mais encore une fois, ce sont des points plus importants et moins importants à savoir lorsque vous viendrez en Corée du Sud. Il y a 2 choses qui font que c'est encore difficile qu'on soit intégré en Corée du Sud. Il y a toutes les personnes qui vous diront je me sens complètement intégrée, franchement, chacun sa vie, chacun est différent, il y a tant mieux pour toi, mais j'ai un peu du mal à le croire en fait, parce que je sais pas, voilà, je trouve que la société est encore trop fermée, à moins que il y a personne vive et soit il y a marié à un Coréen, une Coréenne, et du coup, il y a plein de choses qui sont facilitées grâce à ça, et que du coup, sa vie est bien, il y a tant mieux pour lui, pour elle, mais il y a pour moi, il n'y a pas du tout si facile, donc voilà, il y a pour autant bien sûr j'aime bien la Corée il y a d'autres points, le fait qu'il y ait plein de jolies choses à visiter, à voir, que certaines personnes soient quand même sympas bien sûr, mais voilà, ça reste plus compliqué que ce que je ne l'aurais cru, mais voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous donner un petit peu des informations importantes. C'était une vidéo très importante à mon sens, je referai ce genre de vidéo un petit peu, genre les trucs chiants en Corée, il y a Paradox en Corée, il y a parce que c'est le genre de vidéo que j'ai également préparé, mais aussi des vidéos sympas comme des villes que je vous recommande, des trucs bien en Corée, des trucs à savoir bien sûr, il y aura également il y a positif parce que c'est mon but d'être la plus objective possible ici, à parler du bien et du moins bien au pays du matin calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air si elle vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et dans une autre, et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram que je vous laisse juste ici parce que je poste plein de stories tous les jours. Bye.